don't take again. They wanna have some fun. They wanna keep on dancing. We can keep on... Donc moi c'est Colline Roy et j'ai 20 ans. J'ai fait la terminale spé maths SI et j'ai abandonné physique-chimie. Depuis ma terminale, j'ai suivi donc 2 ans de classe préparatoire à Poitiers, à Camille Guérin. J'ai fait une première année en MPSI et deuxième année en psy. Et après, du coup, j'ai intégré l'École nationale des sciences géographiques en géomatique à côté de Paris, à Champs-sur-Marne. Donc alors, l'École nationale des sciences géographiques, c'est une école d'ingénieurs qu'on peut intégrer après 2 ans de prépa. Donc que ce soit aussi bien les prépas BCPST, BL ou les prépas plus classiques qui concernent les maths et la physique. Donc elle s'intègre sur concours, en fonction des prépas, différents concours pour l'avoir. Mais on peut aussi intégrer cette formation ingénieur après avoir fait une licence de géomètre. Licence géométrie qui s'effectue aussi à l'école à Champs-sur-Marne. C'est une école qui est directement affiliée à l'IGN, l'Institut de l'information géographique et forestière. Il faut savoir qu'il y a 2 statuts. Quand on est ingénieur, il y a le statut fonctionnaire et le statut civil. Statut fonctionnaire, on est payé par l'État pour faire cette formation, mais après ça, on va devoir 8 ans à l'IGN. Et le statut civil, où on suit nos 3 ans de cursus école d'ingénieur, et après, on est libre d'aller où on veut. Donc cette école, c'est une école où on fait plein de choses. On fait aussi bien de la cartographie, de la géodésie, donc étude des courbures de la Terre par exemple, calcul des champs de pesanteur. On fait de la télédétection, de la photogrammétrie. On a beaucoup d'informatique parce que on programme plein de choses. Et elle débouche sur plein de sujets, en fait, sur plein de choses. Cette formation, on peut aussi bien être data scientist, on peut partir faire de la recherche, on peut être ingénieur dans le, développement des territoires, faire de la cartographie, continuer à faire des cartes, par exemple à l'IGN. Donc c'est qu'une école d'ingénieur, on doit obtenir ce qu'on appelle des modules. Donc les modules, ça regroupe plusieurs matières. Et il faut toujours avoir plus de 10 dans ce module pour passer à l'année suivante. Nous, dans notre école, on a des partiels tous les jeudis matins. Donc dès qu'on finit une matière, on le passe en général la semaine d'après. Voilà, mais en charge de travail, c'est beaucoup moins compliqué que la prépa. C'est vraiment faisable. Et en fait, il y a des matières pour tout. Par exemple, on a des matières de communication ou d'enjeux de la transition socio-écologique. Et on a aussi des matières, on a des maths, on a un peu de physique, on a des matières, par exemple de cartographie, apprendre à faire des cartes. Donc on peut toujours trouver une matière qui nous intéresse. Mais c'est beaucoup moins difficile que la prépa en général, tout le monde arrive à passer en 2e année. Donc, comme j'ai dit, data scientist, concepteur développeur, ingénieur d'études en développement. On peut partir dans le deep learning, on peut être consultant, ingénieur architecte réseau informatique, développeur informatique des sciences de l'information géographique. Oui, parce qu'en fait, l'école, ça sert aussi à rendre accessible plein de données, toutes les données des phénomènes géographiques qu'on connaît, c'est aussi de les rendre accessibles à tout public, en fait. Ingénieur en webmatique, responsable de production et chercheur dans les sciences de la Terre et sciences du territoire. Alors moi, j'aimerais bien partir en double diplôme avec l'école de météorologie à Toulouse. C'est-à-dire que je ferai 2 ans dans ce cursus ingénieur, là où je suis, à l'école où je suis, à l'ENSG, et 2 ans à Toulouse, et ça me permettrait d'être doublement diplômée, du coup, et après partir faire de la recherche. Alors je dirais que ça vaut le coup de faire prépa, parce que oui, pour l'intégrer, il faut quand même passer par la prépa. Mais ça vaut le coup de faire prépa pour intégrer cette école. C'est vraiment une école à taille humaine. Tous les profs sont passionnés, c'est que des enseignants-chercheurs qui ont fait des projets dans le monde entier. Et c'est vraiment passionnant d'apprendre d'eux, en fait. Voilà, donc faut s'accrocher en prépa, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Là, ce qui est bien à Paris, c'est l'accès à la culture, qui est gratuit pour les moins de 26 ans. On a accès à beaucoup de musées gratuitement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre part
de tout ce qui peut de toutes ces opportunités qui sont ouvertes. C'est vraiment cool d'avoir c'est ça, accès à toute cette culture. Je dirais vraiment accrochez-vous en prépa, ça vaut le coup. Ça va être 2 ans difficiles, mais toutes les personnes que je connais qui ont intégré une école d'ingé sont plus que ravis d'avoir fait prépa. C'est vraiment des nouveaux nous qu'on se découvre. Non, c'est vraiment chouette. Intégrer les écoles d'ingénieurs. Accrochez-vous en prépa. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.